Hey, hey, salut tout le monde. Bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Moi, c'est Mélie et on se retrouve régulièrement pour faire un point sur mon budget parce que moi, je fais le système des enveloppes. Je fais la méthode des enveloppes depuis 2 ans, 100% en cash et à minima chaque semaine, je viens pour vous expliquer ce que j'ai dépensé, ce que j'ai économisé, voilà, grâce au système des enveloppes. Je suis super contente de vous retrouver. Donc aujourd'hui, nous sommes le samedi 14, non 15, samedi 15 août. Vous voyez la vidéo comme d'habitude le dimanche matin à 7 h. J'espère que vous allez bien, qu'il fait beau, il fait chaud, ça c'est sûr, on est en plein été. J'espère que les incendies se sont calmés. Pour notre part, moi je vous rappelle que j'habite en Occitanie. En ce moment, ça va pas trop mal, même s'il y a toujours quelques petits départs de feu, il y en a encore eu récemment, mais c'est à peu près sous contrôle. Comme je regarde pas forcément beaucoup les infos, je ne sais pas trop si dans certaines régions sont encore touchées malheureusement par ces incendies. Quoi vous dire? Cette semaine, j'ai plein de choses, j'ai plein de trucs à vous dire. On y va. Donc là, on vient de faire la deuxième semaine du mois d'août. Donc cette semaine, moi, chez moi, j'ai beaucoup de personnes de ma famille. J'ai deux des enfants de mon frère à la maison. Mon frère en a trois, donc j'en ai deux à la maison. J'ai deux des enfants de ma sœur en a cinq, j'en ai deux à la maison. J'ai mes deux enfants à moi, donc ça fait déjà 6 enfants. Mon mari, ma mère et moi-même. Voilà, donc ça fait une bonne tribu tout ça. Mais c'est génial, on adore passer du temps ensemble. C'est cool, vraiment c'est les vacances. On fait quoi? On fait de la piscine, on a la chance d'avoir une piscine à la maison, donc il y a beaucoup de piscines. On fait des grillades, c'est barbecue à tout va. On fait des jeux et on a la chance d'habiter dans une région très touristique. Du coup, il y a plein d'activités. Il y a de la fête foraine, il y a les marchés nocturnes. Enfin, c'est ce que je dis souvent, moi j'habite en vacances. Donc il y a plein d'activités qui sont proposées et on profite de tout ça. Donc là, toute la semaine, j'ai eu tout ce petit monde à la maison et je suis bien contente. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu hier soir, donc le 14, on était invité chez une de mes amies pour fêter sa crémaillère. On avait fait son déménagement, du coup on a fait une bonne soirée, c'était super cool de se retrouver avec les copines, les enfants des copines, tous les ados, enfin c'est vraiment génial. On a tout à peu près le même âge, à savoir entre les 45 et 50 ans. Donc on a à peu près toutes les enfants qui ont le même âge, en gros. Ça va de 10-12 ans jusqu'à mon grand 27, je pense que c'est mon aîné, ouais voilà. Donc il y a beaucoup de jeunes adultes en fait, ils se sont retrouvés hier avec nous, enfin voilà, c'était rigolade sur rigolade sur rigolade, c'était vraiment extra. On s'est retrouvés à une vingtaine dans le jardin de chez ma copine et c'était cool, franchement c'était vraiment super. Donc voilà, j'espère que vous aussi vous profitez de ces moments en famille parce que clairement ça n'a pas de prix, c'est vraiment juste extra. On y va, je vais regarder ce que j'ai fait comme économie. Je voulais savoir, parce que je vois plein de vidéos de copines qui vous parlent de ce qui passe sur leur compte. Du coup, moi, je ne le fais pas spécialement. Je voulais savoir si c'était quelque chose qui vous intéressait. Moi, je vous avoue que quand je le vois, vu que je regarde leur budget, je me dis que ça correspond à ce qui était prévu. Donc, moi, ça ne me passionne pas quand elles le font, mais je voulais votre avis à vous. Donc, dans les commentaires là en dessous, t'hésites pas, tu me dis si tu as envie que je te note si mon loyer est bien payé, les assurances, la mutuelle, enfin tout ce que je veux prévu, si c'est ok ou pas. Voilà, n'hésite pas à me le dire, comme ça je ne manquerai pas de le faire. Donc on y va, pour la semaine 2, qu'est-ce que j'ai fait comme économie? Je crois que j'en ai fait pas mal, parce qu'encore une fois, on est plusieurs à la maison, donc tout le monde participe un peu, et c'est cool. Donc je vous avoue que le ménage, faire les courses, faire à manger, on se le répartit un peu tous ensemble et c'est vachement bien. Ça soulage. Il n'y a personne qui fait toutes les courses, il n'y a personne qui fait tout le ménage. C'est un peu tout le monde et c'est vrai que c'est cool. Franchement, c'est sympa. Il n'y a pas l'esclave des autres, quoi. Donc pour les courses, j'avais mis 120 € cette semaine, comme toutes les semaines du mois d'août. Donc j'y étais 2 fois, moi. C'est pour ça que j'ai 2 billets de 5. Et j'ai économisé 10, 11, 57, c'est ça. 11,57. 11,57 en économie sur 120. 120 moins 11,57, j'ai dépensé 108,43. Encore une fois, mon fils a été faire des courses.
J'ai un de mes neveux qui a été faire des courses. Ouais, non, deux. Mais deux de mes neveux qui ont été faire des courses aussi. Ma maman, elle m'a filé, je sais plus, 20, 30 euros pour les courses quand on y était ensemble. Donc, c'est pas... Bon, en tout cas, ça, c'est ce que moi j'ai dépensé. C'est pas ce que toute la famille a dépensé, hein. En tout cas, c'est bien, bien cool. L'essence, l'essence, par contre, j'avais mis 50 euros. J'ai tout dépensé parce que on traîne beaucoup, en fait. On va dans plein d'endroits. Je vous ai dit, on a été à la fête foraine. On a été au marché nocturne qui sont aux alentours de chez moi. On a fait quoi encore? On est parti à un lac. Voilà, on a fait plein de trucs. On a regardé l'éclipse aussi. On a regardé l'éclipse. On a regardé la nuit des étoiles. Donc c'était super cool. On s'est tous allongés dans le jardin toute la soirée, une bonne partie de la soirée. Et c'était très sympa. On a vu plein d'étoiles. C'était vraiment cool. Donc en essence, pas d'économie. Dépense 50 euros. Ok. Les loisirs, j'avais 50 euros, il m'en reste. Donc là, fête foraine, marché nocturne, et j'ai acheté un jeu, parce que nous, on est une famille de joueurs, on joue énormément, et là, j'ai acheté un jeu, ça s'appelle Complot. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un jeu avec des cartes où on est des personnages, et le but du jeu, c'est de tuer les autres personnages du jeu, mais on peut se contrer, on peut bluffer, enfin voilà, c'est très rigolo. On aime beaucoup ce jeu, et nous, en général, on joue à 6 ou 7, selon ceux qui ont envie de jouer. Et on aime vraiment ce jeu, c'est très sympa. Si vous ne le connaissez pas, je vous le conseille parce que c'est très sympa. On peut jouer avec les enfants. J'ai ma petite nièce à la maison, elle a 9 ans. Et elle a très vite compris les règles et elle joue aussi avec nous. Donc il me reste 5, 7, 8. 8,70 dans les loisirs. Hop, économie. 8,70 sur 50. J'ai dépensé 41,30. Voilà. Les chats, les chats, j'ai rien dépensé parce que mon fils y a été et c'est lui qui a acheté pour les chats. Donc 20 euros d'économie. 20, pas de dépenses. Et au cas où je l'ai utilisé, j'ai utilisé 5 euros pour faire quoi? C'est dingue. À chaque fois, je me dis, ça, je vais m'en rappeler. Et quand arrive le moment du bilan, je me rappelle pas dans quoi je l'ai dépensé. Qu'est-ce que j'ai fait avec les 5 euros? Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? Où j'ai été? Non, je me rappelle pas. J'ai beaucoup de billets de 5. Économie, 5 euros. Dépenses, 5 euros. Non, j'arrive pas à m'en rappeler. Donc, j'ai dépensé cette semaine 108,43 en course, 50 en essence, 41,30 au cas où, et 5 en loisirs, et 5 au cas où. J'ai dépensé 204,73. Ok. Donc de l'autre côté, en économie, 11,57 plus 8,70 plus 20 plus 5. J'ai économisé, 45,27. Ok, ça, c'est pas mal. J'ai pas de gain cette semaine, j'ai pas été les chercher. Je vous avoue que les jours s'enchaînent assez vite. Et je vais bientôt pouvoir vous faire une petite vidéo. Alors c'est vrai que je vous en ai dit beaucoup des vidéos que je devais vous faire et je les fais pas trop en ce moment. Je vous avoue que je profite beaucoup de mon fils qui s'en va mercredi pour l'Australie pour au moins une année, voire 2. Donc j'avoue que je profite énormément de mon fils. Je suis de longue avec lui, limite je le regarde dormir parce que je profite grave. Mais j'ai prévu de vous faire une vidéo, donc la semaine prochaine, en fin de semaine, je serai beaucoup plus disponible pour vous. Et j'ai prévu de faire donc mon compte rendu, mon bilan des vacances, les sous pour les vacances. Et j'ai prévu une autre vidéo. Qu'est-ce que je voulais faire comme vidéo? Je viens de le penser, je l'ai oublié. J'ai perdu le fil. Ah oui, ma nouvelle organisation à partir de septembre. Et je vais vous parler aussi de mes futurs projets. Parce que ceux qui l'ont suivi le savent. Les nouveaux, bienvenue à vous par la même occasion. Je ne suis plus en salarié. Je l'étais jusqu'à ce mois de juillet. J'ai été licenciée au mois de juillet. Donc là, au mois d'août, j'ai fait un budget entre deux. Et au mois de septembre, on va voir mon nouveau budget avec ma nouvelle activité. Je pourrai vous parler de tout ça. Voilà. Donc ça, c'est 2 vidéos que je vais vous faire incessamment sous peu. Donc, j'ai 45 euros à mettre dans les défis et je voudrais aussi recommencer les petites cartes parce que ça me manque trop. Les petites cartes, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un petit classeur à 7 où en général, on se met des petites séries
de petites cartes du même thème. Donc là, je vous montre où j'en étais. Donc moi, je me suis arrêtée au mois de mars avec mes petites cartes. C'est là où ça a un peu dégringolé. J'ai pas changé du tout mes petites cartes. Et tu les remplis chaque mois, si tu peux. Tu remplis celles que tu peux tout le long du mois. À la fin du mois, tu le mets direct dans tes épargnes. Comme ça grimpe assez vite. Et moi, c'est vrai que j'adore ce système. Ça me manque beaucoup. Donc, je vais essayer de reprendre les petites cartes. J'ai plus beaucoup de défis. Et ça me va, hein. Mais j'aimerais vraiment remettre les petites cartes en route. Bon, on va remplir. Et après, on va mettre un peu de sous dans les épargnes et peut-être éventuellement dans les cartes. Je ne sais pas trop encore. Je vais voir. On va voir ce que je fais. Allez, je remets pour la 3e semaine de ce mois d'août 120 € pour les courses. Je suis contente, ce mois d'août se passe plutôt bien. Les jours vraiment passent vite. Ça s'enchaîne. Et c'est pas mal. Doucement, on arrive à la rentrée. Doucement, on arrive, voilà. Mais on profite bien de ce mois d'août. C'est vrai que là, on est tous ensemble. On a un bon rythme. Ouais, moi, je trouve que c'est vraiment chouette. L'essence, je remets 50 €. Donc, c'est vrai qu'on bouge pas mal. Donc, 50 € par semaine. Moi, ça me va bien. Hop, les loisirs, pareil. Je remets 50 €. Ça fait plaisir de pouvoir mettre 50 € par semaine dans les loisirs. Je suis vraiment contente de pouvoir le faire. Je ne pouvais pas le faire pendant quelques mois, donc j'ai arrêté. Donc, à un moment donné, j'étais passée à 20 € par semaine. Et à un autre moment, j'avais plus du tout d'enveloppe loisirs. Ça manquait un peu. Bon, maintenant, c'est tout, hein. On a fait des vacances extraordinaires. On ne peut pas tout faire. Il y a des choix. Et comme dit Vanessa de la chaîne Colibri Budget, choisir, c'est renoncer. Mais en tout cas, je suis bien contente que ce soit revenu. Allez, pour mes chats, je remets 20 €. Et au cas où, 10 € par semaine. Allez, la semaine 3 du mois d'août. Alors, voilà, je suis prête pour ma 3e semaine du mois d'août. J'ai mis donc 120 € pour les courses, 50 € pour l'essence, 50 € pour les loisirs, 20 € pour les chats et 10 € au cas où. On va aller faire un petit tour dans mes enveloppes au mois qui n'ont pas bougé cette semaine. J'ai toujours rien dans l'enveloppe resto. Tristan, je lui avais donné dès la première semaine. Tristan, c'est mon grand, il a 27 ans. Lui qui part en Australie. Je lui avais donné dès le début du mois, il me semble. Donc là, il n'y a plus rien. Lana, je lui ai pas encore donné ses 20 € et j'ai rien acheté pour elle. Peut-être que je les lui donnerai bientôt. Je sais pas. Je vais voir. Là, pour l'instant, elle m'a rien demandé de spécial. Et puis, comme j'avais des sous dans mon badge budget pour les loisirs du mois d'août, on a pioché dedans. Je vais vous le montrer après dans mes épargnes. Donc, Lana a toujours 20. Mon mari, Ben, il a ses 20 € sur lui et je verrai que à la fin du mois s'il a dépensé ou pas. Moi, j'ai toujours les miens et la pharmacie, toujours là. Voilà, voilà. Donc, ça, c'est OK. Ensuite, je vais prendre mon petit classeur de défis et ça va être vite fait. J'ai toujours pas été chercher les sous à la banque que j'avais mis en vidant mes défis pour les vacances, pour plus qu'il y ait d'argent. J'ai mis où ma gomme? J'ai mis où ma gomme? J'ai pas de gomme? Attends, je cherche ma gomme. Bah alors, patate, tu l'as mis où? Je l'avais tout à l'heure. Pas de gomme, pas de gomme. Gomme, où es-tu? Youhou. Bah mince. Bon, on va en prendre une autre. Allez, on va prendre celle-là. Mais j'avais 2 gommes, j'en ai plus une seule. C'est pas grave. Du coup, je disais que je n'ai pas encore été récupérer les sous de mon aventure épargne, ni du budget du vendredi, défi du vendredi. En fait, je vais peut-être les laisser en stand-by, ceux-là. Oui. Est-ce que je mets tous mes billets de 5 € dans les 5 €? Sachant que ça, c'est pour l'année prochaine. Ça, c'est pour mes loisirs de vacances quand je pars en vacances. Je ne sais absolument pas ce que je fais encore l'année prochaine. Ça m'embête de mettre ces 20 € dans les 5 €. Non, je ne vais pas faire ça. Je pense vraiment que je vais mettre les sous dans les épargnes. Et je vais mettre juste les centimes. Alors, j'ai une pièce de 2. J'ai vu. Une pièce de 2. Ça, c'est facile. C'est pour mes péages. Hop. Quand on va à Toulouse, hop. Ou quand on va à Montpellier, j'aime bien avoir des petits centimes. La pièce de 1, je vais la mettre. En général, je les mets ici en attendant. Si à un moment donné, il me manque une pièce, je la mets de côté. Et après, j'ai mes centimes. C'est de plus en plus... Ah, j'en ai 2.
C'est de plus en plus rapide, moi, mes défis. Mais je suis plutôt contente. Je vais reprendre une nouvelle organisation, là, en septembre. On laisse le mois d'août passer. Et en septembre, je vous montrerai quel défi je vais reprendre. Parce que ça me manque un peu, les défis. Moi, je suis de la team, il en faut des défis. Il faut qu'ils soient simples. Il faut qu'ils soient rapides à faire, amusants. Mais c'est vrai que ça challenge quand même un peu. Sans défi, je m'ennuie un peu plus. Donc, je suis plutôt de la team défi, oui. Un peu, oui. Et simple, oui. Voilà. Donc 1 euro, 1,27 €. 1,27 € dans les centimes. Donc j'étais à 6,87 plus 1,27, j'en suis à 8,14 €. Est-ce qu'elle gomme celle-là? Oui. 8,14 €. Ok. Et j'ai dit 1,27. Donc, 85. Attends. 1,27 moins 85. 42. Ok. Ça, c'est vite fait. Du coup, j'ai 40 € à mettre. Je pense que ça va pas être très, très compliqué. Je vais aller dans mon batch budget. Donc, batch budget, c'est le prévisionnel de l'année. Tout ce que je sais qui va sortir mois par mois, je l'ai écrit. Et dès que j'en ai besoin, je viens les chercher. Exemple, au mois d'août, j'avais mis 100 € dans mon batch budget. J'en ai utilisé 50 pour la fête foraine. Donc, il m'en reste 50. Hop. C'est tout ce que j'ai utilisé dans mes épargnes cette semaine. Hop, il me reste 50 €. Après, j'ai fait des retours banque en fait. Chaque fois que j'ai mis des sous dans mon batch budget, je les ai repassés au mois où j'en avais besoin. C'est-à-dire que là, pour septembre, j'ai 450 et je les ai là. Donc là, je vais recommencer à remplir octobre. Octobre, donc j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Tout ça, c'est en virtuel sur mon compte. J'aimerais bien les récupérer, je pense, parce que j'aime bien les avoir en espèces. Là, j'en suis à 130 € sur les 200 voulus pour les pneus. Écoute, je pense que je vais remettre 10, 20, les 40 € ici. Franchement, au plus vite, je finis le batch budget de l'année, au plus vite, je suis tranquille et c'est mieux. Donc là, j'étais à 130. Je rajoute 40. J'en suis à 170. Il me manque 30 € pour finir mon mois d'octobre. J'ai dit que j'ai rajouté 40. Donc, j'en suis à 610. Donc, la différence, je vous rappelle, elle est sur mon compte. Il faudrait que j'aille les chercher. 610 €. OK. Plus vite j'ai fini, plus vite je suis tranquille, en fait. Allez, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Et du coup, ce que j'aurais voulu faire, ce serait éventuellement de regarder où j'en suis dans mes petites cartes. Je suis carrément à la bourre de tout. Donc là, le 12 mois, je l'avais vidé quand j'avais eu besoin de sous. Là, on est au mois d'août, ça veut dire qu'il me manquerait tout ça. Non, les 12, là, non, je pense pas que je vais le refaire, celui-ci. Par contre, tu vois, ici, j'avais une princesse. J'avais prévu de les mettre dans multimédia. Alors là, je le mettrai pas là-dedans puisque j'ai même plus cette épargne. Faut que je refasse un petit tour là-dedans quand même. Hein. Mars. Donc ça, c'était de Madame Budget. Ça, c'était de moi. Je vous rappelle que tout ce que j'ai créé, tous les défis, tout est sur mon Drive. Dans la description de ma vidéo, dans chacune de mes descriptions, il y a plein de liens. Il y a des liens de parrainage vers Boursobank, vers HelloFresh, vers Joko, vers eBay Club. Donc n'hésite pas, si tu en as besoin, va prendre un code de parrainage. En général, ça donne des petits avantages et à toi et à moi. C'est gagnant-gagnant. Mais il y a surtout un lien vers mon Google Drive où il y a tous mes supports. J'ai été y faire un tour, c'est à peu près tout rempli. La seule chose qui me manque, c'est mon nouveau budget planner, celui-là. Vous êtes très nombreuses à me l'avoir commandé, je suis hyper contente. Merci à toutes celles qui m'ont fait confiance, c'est super cool. Il m'en reste encore une petite quinzaine. Si vous le voulez, c'est avec grand plaisir. Je vais aller le mettre sur le Drive aussi, hein, parce que si tu veux te l'imprimer de chez toi ou mois par mois, voilà, il fait 130 pages, il me semble, en recto verso. Maintenant, je l'ai fait beaucoup moins coloré que l'année dernière, en me disant justement que ça fera des économies d'impression.
Donc là, c'est les cartes de Madame Budget du mois de mars. Faudrait que je les change. Ça, c'est à moi aussi. C'était les couples. J'avais 20 € à mettre là. Ici, ça, c'est Emily Beauty Budget. Donc là, mon classeur, il est tel quel. Je l'ai laissé au mois de mars. J'avais préparé pour faire le mois de mars. Et depuis mars, j'ai pas refait les cartes. Du coup, je remets un petit coup. J'avais complètement oublié. La femme ou le chat d'Aurélie, les enveloppes dorées. J'avais gratté 5 €. Ça, c'est Émilie aussi. 10 €. Ça, c'est Aurélie, les enveloppes dorées, qui tout double. Ça, c'était Marie de la chaîne Les enveloppes de Marie, à qui on fait un bisou. J'espère que tout va bien pour sa grossesse et sa fin de grossesse. Emily Beauty. Ça devait être Jen, c'est ça? Oui, Jen envie d'enveloppe. C'était pas mal aussi. Les capitales et la pleine lune. Bon, j'aimerais bien reprendre les petites cartes. Donc, je vais laisser le mois d'août passer. Je vais me refaire un classeur pour septembre. Et en septembre, je referai quelques défis. Je vais vous montrer tout ça. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai bien mon organisation. Il y a beaucoup de choses qui vont changer en septembre. Mes revenus vont changer. Mes provisions vont changer. Enfin, vraiment, tout va changer. Et ça va faire du bien. Je suis très, très, très contente de ça. Bah écoute, je vais te laisser là-dessus. Hein. C'était une petite vidéo assez rapide. Comme ça, tu peux la regarder sur la plage si tu as la chance d'être encore en vacances. N'hésite pas à commenter. Ah oui, il y avait un truc que je voulais vous dire. Ça y est, j'ai passé les 4000 abonnés. On est plus de 4000 sur cette chaîne. Donc tout bientôt, je vais vous faire un concours. J'ai plein de choses à vous faire gagner. Je suis trop contente. Je ne sais pas exactement combien de personnes de lots je vais pouvoir faire. Je peux encore fixer. Je pense une dizaine, c'est sûr. Je voulais peut-être en faire plus. Je ne sais pas. On va voir. Je vais étudier ça. Dis-moi en commentaire si tu préfères 40 lots avec des petits lots, 20 lots avec des lots moyens. Enfin voilà, tu imagines bien que plus tu as de personnes qui gagnent, moins les lots sont conséquents. Donc soit je fais gagner plein de personnes des petits trucs, soit je fais gagner moins de personnes, plus de choses. Dis-moi ce que tu préfères. Moi, j'étais partie au début sur 40 pour représenter les 4000. Maintenant, à 40, je vais envoyer un carnet et un stylo, quoi, ou un défi, ou enfin des bricoles. Ça fait toujours plaisir, tu me diras, mais je sais pas. Ou alors j'en fais gagner 10 avec des lots un peu plus conséquents, genre un classeur avec plein de défis à l'intérieur. C'est sympa de gagner ça aussi. Ou un budget planeur, enfin voilà, des trucs un peu plus conséquents. Dis-moi ce que tu préfères. Je fais gagner plein de gens des petites choses, je fais gagner moins de gens des grosses choses. Voilà. Voilà. Donc, je voulais vous remercier du fond du cœur parce que vous me faites beaucoup de bien. Je pense que ça commence à se sentir que je vais mieux. C'est pas encore tout à fait ça. J'ai traversé vraiment une période du désert de fou. C'est pas encore tout à fait ça. Les médicaments font leur effet. Je vous remercie de votre sollicitude, de me demander comment je vais. Je suis pas encore tout à fait sortie de l'auberge, hein, loin de là, mais je vais mieux. J'ai la sortie, la lumière y est. Je sais où je veux aller. Mon entreprise est en train de se monter. Enfin voilà, je sais où je vais en fait. Donc du coup, ça va mieux. Je suis moins dans le flou, je suis moins dans la frustration. Je suis toujours aussi épuisée. Je suis toujours vraiment en surmenage. Je pense que j'ai trop fait trop de choses pour trop de gens pendant longtemps. Du coup, mon cerveau, il a grillé. Clairement, je faisais trop de choses. J'étais trop à fond. Mais j'ai toujours été comme ça. Jusqu'à ce que ça craque. Là, ça a craqué depuis le mois de mars. Craqué complet. Des fois, j'arrivais même pas à sortir de mon lit. Je vous en ai pas beaucoup parlé de cette période-là parce que j'étais assez pudique là-dessus. Et à l'époque, j'avais encore des personnes de mon travail qui étaient vraiment... laisse tomber, quoi. Des personnes pas du tout bienveillantes, pas du tout dans l'empathie. Vraiment, des gens qui tapent sur les gens qui sont à terre. Je trouve ça vraiment minable. Tu vois, tu peux taper sur quelqu'un parce que tu lui reproches si ou mi, c'est ton droit, hein. Mais essaye que cette personne, elle soit en forme pour au moins se défendre. Et là, moi, c'était pas du tout le cas. Donc, je me suis fait tabasser de tous les côtés alors que j'étais au sol. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment de gloire à taper quelqu'un qui est au sol. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi, c'est mon avis. C'est plutôt médiocre comme comportement. Attends que j'aille bien, attends que je puisse te puncher aussi, attends qu'on puisse discuter, débattre, parce que je dis pas que j'ai raison sur tout, loin de là. Hein. Mais au moins, quand je suis en forme, je peux me débattre. Là, les gens, sachant que je n'allais pas bien, ils en ont profité clairement pour m'abattre. Je vois pas vraiment la gloire là-dedans. Voilà, soit dit en passant. Je sais pas ce que t'en penses, mais il n'y a pas vraiment de gloire à taper sur quelqu'un qui est déjà en train de se noyer. Voilà, petite parenthèse fermée, mais je voulais te dire que toi,
toi, qui fais partie des 4000 personnes qui ont la gentillesse de s'abonner à ma chaîne. C'est vraiment le curseur, en fait, les abonnés. Je sais qu'il y a des personnes qui ne sont pas abonnées et qui regardent les vidéos quand même. Moi, je m'abonne à beaucoup de chaînes régulièrement parce que je sais que c'est un vrai coup de main. Parce que YouTube nous monnaie par rapport au nombre d'abonnés, par rapport aux vues, par rapport à plein de choses. Et plus il y a de personnes qui voient les vidéos, il n'y a pas de secret, plus tu as de l'argent de YouTube. Moi, en général, je touche entre 100 et 200 euros chaque mois de YouTube parce que tu regardes les pubs, parce que tu es abonné, parce que comme tu es abonné, ma chaîne, elle est proposée à plus de personnes. Donc, ça fait vraiment quelque chose. C'est vraiment un coup de main, ça donne de la visibilité. C'est pas rien de s'abonner, en fait. C'est pas juste... Toi, ça ne te coûte pas grand-chose, ça permet de retrouver les vidéos plus facilement. Moi, je suis abonnée à vraiment tout un tas de chaînes. Je ne regarde pas forcément, mais je me dis que au moins mon abonnement l'aide. Voilà, c'est tout. Je voulais juste te dire merci. Je voulais vraiment finir là-dessus parce que je suis infiniment contente, reconnaissante de tout le soutien que vous m'avez fait, de toute la bienveillance dont vous avez fait part. Vous êtes vraiment chacune... je parle au féminin parce qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes qui regardent ma chaîne. Il y en a, mais il y en a moins. Vous êtes vraiment chacune dans la bienveillance, dans la gentillesse. Je le sens dans vos commentaires, je le sens dans vos messages privés que vous m'envoyez. J'ai pas été au top ces derniers mois, ni pour vous répondre, ni pour échanger, mais je reviens. Voilà. I'm back, ok? Je suis là, je reviens, ça va mieux. C'est pas encore ça, je le sais, mais ça va mieux. Je suis plutôt sur le up que sur le down. Je pense que le down, je l'ai passé. Je touche du bois, je touche tout ce que je peux pour dire que le pire est derrière moi. Je l'espère, franchement, parce que c'était vraiment pas cool comme moment. Peut-être que lors d'un live, on pourra échanger et en parler, parce qu'il y a plusieurs personnes qui passent par des moments moins faciles. On pourra échanger là-dessus. Je suis restée assez pudique là-dessus parce que je te dis, j'avais pas spécialement envie que des personnes mal intentionnées voient à quel point j'étais mal. Mais sache que les journées étaient compliquées quelquefois, les semaines aussi. Là, ça va mieux. Je me lève tous les jours, je fais beaucoup de choses, je suis en famille, je suis entourée. À savoir que, effectivement, mon fils qui va partir en Australie, ça va forcément me mettre un coup, mais c'est pas une mauvaise chose, tu vois. C'est pas, comme dirait mon fils, c'est pas quelque chose de triste. Juste, voilà, l'absence, le manque, l'inquiétude, ça va être quelque chose qui va me faire assez peur. Et voilà, le moment de se séparer, je sais que je vais chouiner, hein, mais en vrai, c'est plutôt quelque chose de bien pour lui et sa chérie. Enfin, c'est un super tremplin, quoi. Ils vont aller vivre en Australie, ils savent pas trop ce qui les attend là-bas, mais c'est ça, quoi. Ils vont se surpasser, comme ils vont être tout seuls, ils ont tout à construire, en fait. Et puis si ça marche pas, ils rentrent. C'est aussi simple que ça. Mais je suis très 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 fière de lui. Voilà, je dis juste que je sais qu'il part là dans 3-4 jours. On est quoi? On est samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi matin. Il part dans 3 jours, quoi. Voilà, c'est chaud. C'est chaud. Mais c'est bien. Faut que je garde le truc de c'est super bien. Bon, allez, j'ai assez parlé, mais j'aime bien les vidéos où on discute comme ça. Je prends pas souvent le temps de le faire. Mais c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Comme je disais souvent pendant un moment, vous êtes mon psy. Vous êtes, voilà. Vous êtes en tout cas très à l'écoute et très bienveillante. Et ça fait plaisir. J'ai toujours de temps en temps des commentaires un peu moins sympas. Je les prends, on peut pas plaire à tout le monde. Maintenant, je force personne à regarder mes vidéos et à écouter ce que je dis, hein, en vrai. Mais dans l'ensemble, vous êtes plutôt ultra gentils. Et encore une fois, mille merci pour les 4000 abonnés, quoi. C'est ouf. C'est ouf. Bon, allez, je vais te laisser là-dessus. Ça fait une demi-heure que je parle. Mais sache que je te kiffe. Et merci d'être là. Allez, gros bisous. À plus.